Je pense que surtout en France, Israël, c'était une destination évidente. Vous savez, parfois, on avait des groupes Taglit qui sont des voyages offerts. On avait du mal à les remplir tellement c'était une évidence de venir en Israël. Mais là, cette période de 1 an et demi où c'était impossible de venir en Israël, je pense que ça a créé un manque et je pense que le nombre de participants qui vont pouvoir et vouloir venir va doubler pour l'année qui vient. Je suis très, très optimiste. Ilanit Korchia, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. On est très heureux de vous parler parce que, d'une certaine manière, vous qui êtes la directrice des programmes de la Chavaya israélite, on va dire pour l'ensemble du monde, en mettant de côté tout ce qui est anglo-saxon, pays anglo-saxon, on va dire, pour résumer, eh bien, vous allez nous parler de comment on prépare les vacances pour les groupes de jeunes juifs du monde entier qui ont envie de venir en Israël, qui n'ont pas pu venir l'année dernière à cause de l'épidémie. Alors, est-ce que cette année, effectivement, vous vous préparez à un assaut massif de jeunes juifs du monde entier en Israël ? Je pense que l'attente s'est fait. On a passé une période très, très difficile où on n'a pas vu nos groupes, où les participants n'ont pas pu venir. Il y a des tranches d'âge pour qui c'était le voyage qui s'annule et qui pourra pas se reproduire. Et donc, moi, je pense qu'il y a une grande attente. Il y a énormément de groupes dans le monde qui préparent leurs billets, qui font leurs valises presque, j'irais dire, et qui attendent de venir en Israël. C'est pas si facile que ça, je l'avoue. Il faut être vacciné. Alors déjà. c'est ça, vous allez nous donner les conditions parce que je suppose qu'il y a des auditeurs qui seront peut-être intéressés à essayer de venir pendant cet été en Israël. Quelles sont les conditions posées par la Chavaya israélite ? C'est pas la Chavaya israélite, je suppose, mais c'est, je crois, le gouvernement israélien, l'État d'Israël, le ministère de la Santé. Quelles sont les conditions indispensables, incontournables pour espérer venir en Israël pendant cet été ? Alors, il faut d'abord être vacciné pour l'instant. On a eu des instructions un peu contradictoires de tous les ministères. C'est normal, après une tellement dure période d'incertitude. Donc, on a essayé de faire venir des groupes qui ne sont pas vaccinés. Ça n'a pas marché, même si on a eu des promesses, etc. Maintenant, donc, il faut être vacciné pour les prochains mois. Ça peut changer chaque jour. Chaque jour, on a des nouvelles instructions, mais il faut être vacciné et passer par un organisateur qui présente donc le groupe, le nom des participants, leur passeport, et même il faut faire signer par un notarion un notaire, le vaccin. C'est des choses qui sont possibles. On l'a fait avec des groupes. Il y a des groupes qui sont déjà arrivés. Donc vraiment, on voit. Il y a déjà des groupes qui sont arrivés ces dernières semaines ? Il y a déjà des groupes qui sont arrivés. Déjà, toute l'année, on a eu des groupes grâce au long programme, Massa, etc. Oui. Parce que comme ils ont un visa d'étudiants, donc ils ont pu venir. On a pu même leur faire des voyages Taglit. Et quand on pense à nos fournisseurs qui, pendant des mois et des mois, n'ont pas eu de Le moindre touriste à se mettre sous la dent, oui. Exactement, donc c'était très important. Et on a déjà eu des groupes de jeunes, même des groupes d'étudiants, des jeunes de 16 ans, 17 ans qui ont réussi à arriver en Israël. Donc c'est possible, c'est pas évident, c'est possible, il y a un quota. On peut pas faire venir tous nos groupes. Ça veut dire par pays on dépose un chiffre à chaque fois un nombre de groupes et il y en a que certains qui sont acceptés. Alors, est-ce que, par exemple, il y a des différences en fonction des pays ? Si ce sont des pays, on va dire des pays rouges, des pays verts, des pays oranges, est-ce qu'il y a une différence ? Bien sûr, bien sûr. On a eu des jeunes du Mexique qui attendaient avec leurs valises. Ils ont fait leurs valises. Ils devaient venir à l'aéroport le vendredi. Et là, le variant mexicain s'est déclaré en Israël. Et donc, le Mexique a été fermé pendant les semaines à venir. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais les jeunes étaient déjà avec leurs valises et déjà prêts à arriver à l'aéroport. Les billets étaient pris. On les attendait ici. On avait les commandes pour leur auberge pour faire la période d'isolement. Donc, c'est le début. C'est le début, Daniel. Je pense que ça va prendre encore 1 mois, 2 mois, mais ça y est, on voit la fin de toute cette période. Oui, alors, vous parliez d'isolement, c'est-à-dire lorsqu'un groupe arrive, par exemple, on va essayer d'être concret, un groupe de jeunes vient de France, il arrive ici, disons, il arrive le 1er août, est-ce qu'il doit passer une période d'isolement ou pas ? Oui, bien sûr. Ça dépend, encore une fois, s'ils sont vaccinés ou pas vaccinés. Ça dépend de la semaine où on a l'information. Mais nous, à la Chavaya... S'ils sont tous vaccinés, comme vous l'avez dit au début ?
on est organisé à leur permettre tout le temps qu'ils ont besoin de faire avec des programmes ludiques et éducatifs pendant la période d'isolement. On l'a fait pendant toute cette année et demie. On a su le faire, donc on a le savoir pour le faire. Et la période d'isolement, ça dépend en fait du pays, ça dépend de la date de l'instruction. Tout change. C'est une grande incertitude, mais c'est possible. Alors, quels sont les pays qui manifestent, on va dire, un intérêt particulier pour envoyer des jeunes pour cet été? Bah, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Je pense que c'est la première fois enfin, première fois mondiale, bien sûr, pour le corona, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a je pense que surtout en France, Israël, c'était une destination évidente. Vous savez, parfois, on avait des groupes Taglit qui sont des voyages offerts. On avait du mal à les remplir tellement c'était une évidence de venir en Israël. Mais là, cette période de 1 an et demi où c'était impossible de venir en Israël, je pense que ça a créé un manque. Et je pense que le nombre de participants qui vont pouvoir et vouloir venir va doubler pour l'année qui vient. Je suis très, très optimiste. Alors, il y a eu l'épidémie dont on se remet aujourd'hui en Israël, mais il y a eu aussi l'opération Gardien des murailles. Est-ce que ça a aussi un petit peu freiné peut-être l'enthousiasme de certains ou pas? Alors, comme vous connaissez notre communauté, je pense que l'effet contraire a été fait, c'est-à-dire qu'il y a une tellement grande solidarité et un tellement grand besoin de savoir, d'avoir besoin de donner une réplique, de donner des réponses à tout ce qui s'est passé dans les médias, à tout ce qui s'est passé dans les universités, à toutes ces stars qui ont qui ont tourné leur veste et qui ont parlé contre Israël, que je pense que l'effet contraire a été fait et qu'il y a une envie de venir et d'exprimer sa solidarité envers Israël. Et donc, alors, si on peut chiffrer, vous avez une idée approximative du nombre de jeunes qui ont l'intention de venir, en tout cas en Israël, ou c'est difficile, c'est encore prématuré? C'est encore prématuré parce qu'on est encore en période de corona dans le monde entier, pas en Israël, on le ressent pas, mais dans le tourisme. Et je pense qu'il va y avoir des mesures qui vont devoir être prises par rapport à tous ceux qui travaillent dans le tourisme, parce que c'est pas évident encore de savoir et de s'organiser par rapport au nombre de groupes. Il y a des hôtels qui n'ont pas ouvert, il y a des restaurants qui n'ont pas ouvert. Pas que parce qu'ils n'ont pas de main d'œuvre, parce que les gens préfèrent rester en khalat, mais aussi parce que c'est pas c'est pas rentable pour eux d'ouvrir les hôtels. Donc on a des hôtels qui sont encore fermés, des restaurants qui sont encore fermés, et surtout l'incapacité de dire quelle sera la nouvelle instruction de la semaine prochaine. Ouais. Est-ce qu'on pourra faire venir des groupes d'après les vaccins? Quels vaccins sont autorisés? On fait énormément de travail pour que tous les vaccins soient en fait reconnus en Israël. Ça avance. On a bientôt des scoops à délivrer sur certains vaccins que pour l'instant n'étaient pas reconnus, mais qui vont l'être dans les semaines prochaines. Donc c'est possible, on y est, mais on n'y est pas encore. Eh bien, on reste optimiste et on espère que à travers cette intervention, eh bien, il y a des jeunes qui se mobiliseront et qui viendront s'inscrire, en tout cas, là où ils savent qu'ils peuvent le faire, en tout cas pour pas que des jeunes. Voilà, pas que des jeunes. Pas que des jeunes. Par exemple, on a du 3 au 10, on a un programme du Constantinois. Oula. Par exemple, je vous donne un exemple, à Binyan Haouma, 2 jours de conférence, un voyage, un séjour complet, un Shabbat à Natania. C'est par exemple, on attend les participants de France. Donc c'est pas que des jeunes, c'est des adultes aussi, des familles. On vous attend impatiemment pour reprendre les bonnes habitudes. Il faut mobiliser aussi des Oranais, des Algériens. Bon, on essaiera de le faire. On est tous une grande famille. Voilà. On accepte tout le monde. On accepte tout le monde. C'est très bien. Merci beaucoup, Ilanit Korchia, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné envie d'être presque en vacances, de nous avoir un peu donné un aperçu de ce que seront les vacances dans la Chavaya israélite. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Shavua Tov. Shavua Tov.